Je dirais que ça me fait plaisir d'abord d'être ici parce que ça me rappelle un petit peu ce que j'ai commencé, un peu comme Inocos, sur partie du développement local. Au début de carrière, c'était de m'occuper de l'agriculture, l'alimentation, le développement rural dans le Nord. Donc, vous voyez, maintenant, je suis à l'international et donc c'est un peu comme Inocold, partie d'un problème de développement local pour arriver à une dimension internationale. Et on a la chance d'avoir des Japonais ici, donc bienvenue aussi au Japon. L'Institut national du froid, c'est un organisme intergouvernemental qui comprend 58 pays, dont bien sûr la France, hein, le Japon aussi, Japan included, et dont la mission est de développer l'information scientifique et technique dans tous les domaines du froid, dans toutes les technologies du froid. Et donc, je crois que Inocold est évidemment parfaitement, à l'aise, j'espère, hein, au sein de l'Institut, puisque Inocold est un membre bienfaiteur de l'Institut. Il faut savoir que le froid, c'est partout. On le trouve partout, dans tous les domaines, hein, que ce soit l'alimentation, que ce soit la climatisation, l'énergie, la santé. Hein. Donc depuis les très basses températures jusqu'aux pompes à chaleur, puisque nous on considère que les pompes à chaleur, c'est un procédé de froid inversé. Hein. Et tout ça, c'est parce que la température est un élément clé, si vous voulez, de la physique, de la chimie, de la biologie. On ne va pas faire des cours de sciences ici, hein, mais c'est important de se rendre compte que la température est vraiment une variable clé. Donc agir sur la température, c'est agir sur la nature, c'est donc finalement le propre de l'homme, le propre de la vie, c'est de s'occuper de la température. Et donc on est à l'Institut, donc on propose un certain nombre de services, hein, donc de bases de données, de publications, d'organisation de conférences. Et bien sûr, donc, on est content de participer à une telle conférence parce que les échanges scientifiques techniques, c'est quelque chose de très important pour toute la communauté, à la fois industrielle et universitaire. Alors, je voudrais simplement, parce que je vais être très court, je ne voudrais pas parler de toutes les applications du froid, vous en aurez des exemples bientôt. Je voudrais juste aussi rebondir un tout petit peu sur ce que vous disiez, Monsieur le Vice-président, à propos de l'énergie. Parce que j'ai parlé du froid, mais évidemment, le froid, c'est d'abord de l'énergie. Il faut se rendre compte que le froid représente, au niveau mondial, hein, donc là c'est une moyenne mondiale, 17% de la consommation électrique. 17% de la consommation électrique, ça ne se sait pas assez, mais ça montre bien que les problèmes d'énergie sont vraiment extrêmement liés, si vous voulez, à tous les défis que nous avons dans le domaine du froid. Hein. Donc, il y a un certain nombre d'exemples de variation énergétique. Il y a aussi des problèmes d'efficacité énergétique, hein, donc que ce soit des problèmes de diminution de la consommation d'énergie pour un même service ou l'utilisation de nouvelles sources d'énergie. Les problèmes énergétiques sont au cœur aussi de l'avenir. Hein. Tout le monde parle en ce moment de la COP21 donc à Paris. Hein. D'ailleurs, l'Institut y participera en tant qu'organisme intergouvernemental. Évidemment, les questions énergétiques sont au cœur de ces sujets en matière d'environnement. Donc, ce que je voudrais simplement, pour finir, c'est insister sur le fait que le froid est certes une technologie relativement ancienne. L'Institut lui-même a plus de 100 ans. Hein, donc déjà, il y a plus de 100 ans, on s'occupait de froid. On a été créé en 1908 au moment où on a découvert la possibilité d'arriver à l'hélium liquide. Hein, donc, si vous voulez, l'air liquide elle-même, d'ailleurs, comme entreprise, date de 1910. Hein, donc, c'est vraiment la période, si vous voulez, où déjà la cryogénie avait une certaine importance. Donc, ça a plus de 100 ans. Et en même temps, c'est vraiment une technologie d'avenir. Une technologie qui implique tous les domaines, vraiment tous les domaines d'activité du monde, que ce soit en France ou ailleurs. Une technologie en plein développement. Tous les équipements de froid, ça ne fait que se développer dans le monde entier, en France comme ailleurs. Hein, donc, il y a un avenir dans le froid, un avenir à la fois technique, un avenir pour l'emploi aussi. Hein, et l'emploi, tout le monde sait combien c'est important. Donc, je voudrais insister pour attirer sur ce point-là, pour attirer le plus de monde possible aussi dans le domaine du froid et que ce message se propage le plus possible. Voilà, merci et bonne conférence.